la famille, les cousins. Alléluia. Et si déjà sur la terre, on se réjouit de se voir, amen. Gloire à Dieu. Ça empêche de dire amen, les masques? Alors si sur la terre, on est content de se voir, dans le ciel, Seigneur, c'est pas la peine, on va se réjouir. Eh mon bonbon, quelle beauté. Quelle bonté d'être un chrétien aujourd'hui. Avec les temps qu'on vit, les problèmes, les difficultés. Mais avant tout ça, ce matin, alléluia, hein, on va prier le Seigneur. On va présenter ces moments à Dieu. On va demander à Dieu de nous bénir ce matin. Alléluia. Hein, à Dieu soit la gloire. Ça va, mes frangins? Alléluia. La Bible dit qu'il est bon, il est doux, il est agréable pour les frères et sœurs. Alléluia. Amen. De demeurer ensemble dans les voies du Seigneur. Et c'est bon, c'est beau. Alléluia. Ce matin, on va être bénis de la part du Seigneur. Merci à mes frères, merci à Fif. Alléluia. Hein, de mes frères, ça fait longtemps qu'on ne se voit pas trop. On ne travaille pas trop dans le même secteur. Mais on travaille pour le Maître. Alléluia. Amen. Et bientôt, il revient. Alors on va se dépêcher ce matin à chanter, à prier le Seigneur, à écouter sa parole et à se préparer encore une fois de plus. Amen. Voilà, sans aller plus loin, on va prier le Seigneur. Je vais demander à mon frangin, tu peux présenter ce moment, mon frangin? Moi les noms, j'oublie tous les noms alors. Oui mon frangin, excuse-moi. On prie le Seigneur ensemble. Alléluia. Béni, loué, glorifié ce matin parce que tu es bon et merveilleux et grand. Une joie et un privilège que tu nous donnes encore aujourd'hui d'être réunis en ton nom. Seigneur, combien, Seigneur, nous sommes bien lorsque nous venons dans ta maison. Seigneur, je te demande de bénir ces instants et ces moments, tout ce qui sera fait à la gloire de ton nom. De bénir celui qui doit chanter, Seigneur, ton serviteur. Mais Seigneur, aussi de loin de celui qui va apporter ta parole. De loin de ton Esprit Saint, afin qu'il apporte le conseil, Seigneur, ce que tu as mis dans son cœur, librement. Seigneur, que nos cœurs soient disposés et ouverts à ta parole. Alors je te demande, Seigneur, de nous bénir à chacun d'entre nous, et que ton nom soit loué, béni et glorifié ce matin. Amen. Alléluia. Le frère Roger aussi qui prie le Seigneur. Mon Père, tu prie le Seigneur. Comment te bénir et te rendre grâce ce matin, Seigneur, te remercie pour tes bienfaits. Merci pour la grâce que tu nous donnes d'être dans ta maison. Nous te demandons l'assistance de ton esprit ce matin, de prendre tout en main. Bénis ton serviteur que tu as choisi, afin qu'il soit un moyen de bénédiction. Amen. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Ça s'éteint. 1, 2, 3. C'est parti. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà, on va chanter des beaux cantiques à la gloire du Seigneur. Amen. On va chanter ce beau cantique à la gloire de Dieu qui dit ce matin, et je crois que c'est le bon moment, hein, on y est là, prêt ce matin à le louer et à l'adorer. Amen. Amen. On le loue ensemble ce matin, on chante ce beau cantique qui dit je veux te louer. Et toi qui m'as aimé, Seigneur, comment m'exprimer ce matin? Mais de tout mon cœur, de tout mon âme, de toute ma pensée, alléluia, de cette fin d'année de mission, alléluia, de ce retour dans nos bergeries, de ce retour dans le champ que le Seigneur a préparé ce matin. Ensemble, on loue le Seigneur, amen, et on ferme nos yeux, voilà, on pense plus au dehors, pensons à Jésus ce matin, et apportons la louange qu'il attend ce matin, il siège au milieu des louanges et des adorations. Alors ensemble à la gloire du Seigneur, alléluia. Je veux te louer, et toi qui m'as aimé. Ensemble on dit ce matin, mais comment exprimer pour te remercier? Tu as changé ma vie de joie et d'harmonie. Oh, merci. On redit ce matin de tout notre cœur, je veux dire ce matin. Béni soit ton Jésus ce matin. De bon endroit pour louer ton Maître ce matin. Pour louer ton Dieu ce matin. Thank you.
Seigneur ce matin. Pour sa grâce, sa bonté, son amour. Alléluia. C'est ce que nous voulons faire de tout notre cœur ce matin. Amen. C'est ce que nous voulons faire ce matin. On pense à ça, nous, tout au long de la semaine, tous les jours. Je parle pour les frères, le matin, on est préoccupés du travail, des affaires de la vie, des problèmes. Et pour les sœurs, préoccupés déjà du bon matin au ménage, à toutes les affaires qui est à faire. Mais béni soit le nom de Jésus, ce matin c'est dimanche. Amen. Et c'est un jour mis à part. Amen. Et c'est merveilleux d'avoir des jours mis à part pour Dieu. C'est merveilleux d'avoir des moments de mise à part pour le Seigneur. C'est là que Dieu nous parle. C'est là que Dieu, alléluia, et il nous répond parce que quand on se met à part, on veut payer le prix. Et la Bible dit que celui qui paye le prix, il emporte le butin. Alléluia. Alors béni soit le nom du Seigneur. À Dieu soit la gloire ce matin. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu ce matin, alléluia. Et après on écoutera un chant de cantique par Esso, alléluia. On le chante de tout notre cœur. Il est un fleuve ce matin, alléluia. Et je veux y boire ce matin. Je veux me rafraîchir ce matin. Je veux prendre des forces ce matin, alléluia. Quelle beauté. Amen. Amen. Vous avez soif ce matin? C'est vrai que vous avez soif? Alors ce matin, je vous dis en vérité, allez-y, prenez cette eau ce matin, alléluia. À Dieu soit la gloire. Ensemble, amen. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. C'est mon désir à moi ce matin. Je vais y voir son amour rempli. Et sa victoire m'anime de l'esprit. Et à vous ce matin, une seule chorale pour Dieu, je vous entends. Dites que ce matin, il est un fleuve. Dites que ce matin, de tout votre cœur ce matin, fermez vos yeux si vous avez honte de votre voix, vous n'avez pas les chanter, c'est pas grave. Fermez les yeux, mais chantez la gloire de Dieu ce matin. Il y a ce fleuve qui coule ce matin, du cœur de Dieu, qui veut nous désaltérer ce matin, qui veut nous donner à boire ce matin. Que ceux qui n'osent pas, qui viennent et qui boivent ce matin. C'est un grand fleuve, oui, un grand fleuve ce matin. Ce matin pour Dieu, de tout ton âme ce matin. Oui Seigneur, en ton nom ce matin. Oh non, 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 en ton nom. Symphonie d'adoration. Qu'élève les mains en ton nom. Alléluia. Au nom de Jésus, quelle beauté Seigneur. On lève nos mains pour saluer quelqu'un des fois. Et qu'on n'a même pas envie de le saluer parce que ça sert à quoi? On le salue et il ne veut pas nous saluer lui. Mais nous on lève nos mains. Mais nous on Jésus ce matin. Amen. Seigneur, je lève mes mains devant toi Seigneur. Je me lève tout entier ce matin devant toi. Et je bénis le nom du Seigneur. Je vous dis en vérité, c'est vrai. Et ce n'est pas que des mots, c'est la vérité. Si vous sauriez comment je suis content d'être là ce matin. Amen. Je vous dis en vérité de la part du Seigneur, je suis réellement content. Vous savez pourquoi?
Parce que c'est sûr, je l'ai dit tout à l'heure, je suis content de voir mes copains, mes amis, je vois mes frères portant de l'eau avec moi, et qu'au travers de ces épreuves, de ces difficultés, depuis 2 ans qu'on passe là, je suis juste au passage, mais tout ce qu'on a subi, tout ce qu'on subit, le diable n'est pas encore en mission, et on est parti en mission, et on a été bénis, le chapiteau a été monté, et on prêche l'évangile, Seigneur, quelle beauté, alléluia. Je ne sais pas vous ce matin, mais j'ai envie de prêcher moi. Mais je vais déjà chanter à la gloire du Seigneur. Il y a des frères qui sont préparés, c'est glorieux ça, amen. Béni soit le nom de Jésus. Vous savez, quand on est bien, ça se ressent. Et c'est glorieux, amen. Vous avez vu des fois, on vous invite à manger et vous n'avez pas trop envie d'aller. Mais c'est pas la peine d'aller, vous mangez pas, vous n'avez pas d'appétit. Mais quand vous allez quelque part et que vous avez bien faim, et que vous avez l'estomac assez gros, vous savez qu'elle est consistante, et vous savez que le cuistot, il a préparé quelque chose de bon, alors là, c'est pas la peine. Tout est prêt, tout est prêt, tout est prêt. Et on va se régaler ce matin. On va être bénis de la part du Seigneur ce matin. Alléluia. Alors, frère Vaisseau, je chante un petit cantique à la gloire de Dieu. Gloire à Jésus. Béni soit ton esprit. Étonnée sur l'étrange et que le temps t'attend et s'effonce de ma batterie dans les ténèbres et soudain sur mon chemin. Avec une grâce particulière, une grâce particulière, nous bénit, une grâce particulière. Et jamais j'en ai été car mon péché est me condamner en jugement. Mais l'on m'a dit que Jésus a pris ma place. Avec une grâce particulière, une grâce particulière, horrible et précieuse, une grâce particulière.
Gloire à Jésus. Quelle beauté. C'est à cause de ça que tu es là ce matin. Une grâce particulière. Alors on va chanter un petit cœur à la gloire du Seigneur. On va passer pour le service d'offrande. On va demander à Michael, Abraham, qui passe pour les offrandes. Et on va chanter un petit cœur à la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On entend la nouvelle partout. Alléluia. Allez, c'est tout. On va faire ce matin encore à la gloire du Seigneur. Alléluia. Portons la nouvelle partout. Défendons-la autour de nous. Faisons connaître à tout le monde que Jésus seul, dans sa grâce féconde, peut effacer tous les péchés et guérir l'individu. Portons la nouvelle partout. Défendons-la autour de nous. Portons la nouvelle partout. Dites-le ce matin. Faisons connaître à tout le monde que Jésus seul, dans sa grâce féconde, peut effacer tous les péchés et guérir l'infirmité. Portons la nouvelle partout. Défendons-la autour de nous. Et ce n'est pas ta faute à moi si je suis comme ça. Si j'ai tant d'honneur au cœur, c'est grâce au Seigneur. Ce n'est pas ta faute à moi si je suis comme ça. Si j'ai tant d'honneur au cœur, c'est grâce au Seigneur. Et moi, mon cœur est dans la joie. Et moi, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Des cloches sonnent, des cloches sonnent. Quand Jésus passe, quand il efface, des cloches sonnent dans mon cœur. Amen. Gloire à Dieu. Vous les entendez pas ce matin, mais moi je les entends. Les cloches elles sonnent dans mon cœur. Alléluia. Parce qu'il y a Dieu, parce qu'il y a Jésus, parce qu'il y a la présence de Dieu. Et vous savez pourquoi tout cela? Parce qu'il y a des chrétiens réunis. Là où il y a 2 ou 3 chrétiens ensemble, l'Esprit de Dieu est là ce matin. Alors bénissons le nom du Seigneur. Un des frères qui rend grâce, Abraham. Seigneur, merci de ta grâce, Seigneur, merci encore pour cette journée, Seigneur Jésus. Merci pour ces offrandes, Seigneur Jésus, qu'elles puissent servir à ton œuvre, Seigneur, que ton nom soit glorifié, Seigneur, que ton nom soit rempli de toute la gloire ce matin. Amen. Bénissons le nom de Jésus. Amen. Voilà. On va écouter un petit beau témoignage de la gloire du Seigneur dans cette année. Le Seigneur, dans cet été, Seigneur, je suis tellement content, j'en parle trop vite maintenant. Le Seigneur m'a richement béni. Il s'est passé quelque chose dans mon foyer, ça fait des années que j'attends. Que c'est beau ça. Amen. Seigneur, je vous dis en vérité. Vous savez, on aime nos enfants. Et j'ai pas mal souffert, je vous dis en vérité, pas mal souffert. Parce que c'est pas que des mots, mais c'est vrai. On aime nos enfants comme on aime l'œuvre de Dieu. Je vous dis juste entre parenthèses. Charlie, j'avais entendu parler, mais mes yeux voient. Je suis content, mon Charlie, de la part du Seigneur. Quelle beauté, oui, je suis content. Tu es là, on est ensemble ce matin, et avec tous ceux qui sont parmi nous ce matin, Seigneur, et pareil, et il s'est passé quelque chose dans mon foyer cet été de glorieux. Mais bon, on va l'écouter. Allez, je vais appeler mon fils vous dire un petit mot ce matin. Amen. Vous voulez l'écouter? Amen. Alors, allez mon fils. Merci Seigneur, Amen. Sur la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bonjour tout le monde. Je vais vous raconter un petit peu ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Moi j'étais un garçon qui aimait beaucoup le monde. J'ai sorti, j'ai bu, je suis drogué, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Voilà, c'était des trucs simples. J'ai profité pendant 29 ans du monde, tout ce qu'il donnait. Et j'ai cru que j'étais dans la vérité. Et je n'avais pas rencontré encore le maître. Et voilà, dans cet été, le Seigneur il s'est connecté à ma vie. Il m'a changé, il m'a donné la nouvelle naissance. Et je suis richement béni. Amen. Et je suis heureux. Il m'a tout donné. Amen. Je vous remercie dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Écoutez, Merci. Dieu soit la gloire. En vérité, mon fils, quand il était avec moi, c'était comme si que presque je m'en parlais à Dieu, et c'est comme si presque il y avait le diable en face de moi, il me chicanait.
Et j'écoutais pas, jamais il disait mon père, il m'appelait Johnny. Et du Seigneur, quand il a rencontré le Seigneur, il allait même à la pêche, il nettoyait des trucs et il m'a préparé, je vous dis, j'en ai dans le congélateur en plus, je vais les manger. Seigneur, quelle beauté! Quelle beauté! Il n'y a pas, de toute façon c'est glorieux. Le Seigneur est glorieux. Il fait toutes choses à merveille. Seigneur, quelle beauté! Amen! Alors on ne va pas aller plus loin, on va écouter le KPP, nous chante un beau cantique à la gloire de Dieu, parce que c'est sûr que ça chante mieux que moi. Mais c'est pas grave pour le Seigneur. Même quand on ne chante pas bien, quand on chante de tout notre cœur, le Seigneur nous bénit. Parce qu'on est vrai devant Dieu. Amen. Mais on profite des talents. Quand il y a des talents, mais il faut les donner. Alors on écoute ce beau chant de cantique, et après quoi, alléluia, on écoute la bonne parole de Dieu. Amen. Alléluia. Il n'y a personne qui chante mieux que personne, mes frères et sœurs. On chante pour Dieu. Et c'est vraiment de tout cœur que, moi je parle pour moi, c'est vraiment de tout cœur que je chante pour Dieu. Parce que il mérite notre adoration, il mérite notre chant, il mérite notre vie, il mérite tout le Seigneur parce qu'il est si bon avec nous. Et en vérité, moi, il n'y a pas plus beau que de chanter au Seigneur. Amen. Gloire à Jésus, alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. On
Je voudrais chanter un cantique. Hein. C'est un cantique que j'aime, ça fait maintenant quelques temps. J'aime bien le chanter. Je voudrais chanter avec vous ce matin avant de lire la parole de Dieu. Ceux qui le connaissent, vous le chantez avec moi dans l'esprit de louange ce matin au Seigneur. Jésus, et si le sauveur, et moi le Dieu matin, majesté. Voilà l'eau, une indépendante, roi des rois plus des saints. Je dirai sans cesse,
De la même façon que les anges sont devant le trône et que sans cesse ils disent Saint, 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 Saint est l'Éternel. Sans cesse je dirai à mon Sauveur, je t'aime Seigneur, je t'aime. Je t'aime parce que tu as payé pour moi. Je t'aime parce que tu m'as racheté. Je t'aime Seigneur parce que c'est toi qui as tout accompli. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Voilà, que le nom de Dieu soit loué. Je voudrais avec vous prier le Seigneur avant de lire la parole de Dieu. J'ai besoin de prier. Vous êtes comme moi, vous avez besoin de prier aussi. Amen. Alors je voudrais qu'on couvre nos fronts et puis ensemble qu'on prie Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Voilà, je voudrais demander à Valentin, voilà, qui prie le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, gloire à Dieu. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu ce matin, ce qui a de l'importance. Ce n'est pas le ton de la voix que j'emploie. La force ne se trouve pas dans la façon de parler. La puissance ne se trouve pas dans la façon dont on peut exprimer les choses. Ce sont les versets qui ont de la puissance. C'est la Bible qui a... C'est ce que la Bible exprime. C'est dans ces mots qu'il y a de la force. Ça m'arrive souvent de dire que je peux citer des textes très forts, et puis on peut apprécier peut-être la façon de parler de l'un de l'autre. Mais ce qui a de la force, ce n'est pas la façon qu'on parle. La force se trouve dans ce qui est écrit, dans ce qui est exprimé. C'est la parole de Dieu qui a de la force. Et je voudrais ce matin, par la grâce de Dieu, citer des textes de la parole de Dieu qui me bénissent. Voilà, écoutez, je voudrais vous partager tout simplement, je voudrais vous parler de la foi ce matin. Je voudrais vous parler de la foi parce que, sans rien exagérer, aujourd'hui, la Bible déclare 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Et la Bible dit que la plus grande, c'est l'amour. On sait pourquoi. C'est parce qu'il n'y a rien qui surpasse l'amour, et l'amour ne périra jamais. La foi, il y aura un moment où on n'en aura plus besoin, parce qu'on sera avec Dieu et on le verra tel qu'il est. L'espérance non plus. Il arrivera un moment où j'aurai plus besoin d'espérer, parce que je serai avec lui et tout se réalisera. Mais l'amour, même dans le ciel, elle demeurera. Je dirai toujours à mon Jésus, je t'aime, dans le ciel. Sur la terre, ça a commencé, mais ça ira jusqu'à dans le ciel. L'amour ne périra jamais. Mais en attendant, sur la terre, aujourd'hui, ce qu'il y a de plus précieux dans le cœur d'un homme, d'une femme, d'un croyant, d'une chrétienne, d'un enfant de Dieu, ce qu'il y a de plus précieux, c'est sa foi. Sa foi est quelque chose que, d'ailleurs, lorsque le diable a voulu gribler Pierre et le faire chuter, ce qu'il a cherché à toucher, c'est Jésus qui le dévoile. Il dit, Pierre, il dit, le diable a voulu te gribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi. Et Jésus dit, qu'est-ce qu'il voulait faire le diable? Afin que ta foi ne défaille point. Ce que le diable voulait, c'était toucher la foi de Pierre, mais il n'y est pas arrivé. Il a eu des faiblesses, il a eu des problèmes, des difficultés, il a mis les genoux à terre, on connaît un peu le parcours, mais sa foi est restée ferme. Gloire à Dieu. Et je voudrais ce matin, par la grâce de Dieu, vous citer un texte de la Bible qui se trouve dans l'auteur aux Hébreux, chapitre 13 et le verset 7. Et puis on va lire ces mots. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Merci Seigneur. Voilà, c'est important aussi de sentir l'assemblée, que Dieu soit glorifié, que Dieu nous bénisse ce matin au travers de ce verset de la parole de Dieu. Je vous lis ensemble le verset 7. Ce verset m'a
véritablement béni il y a déjà quelques temps en arrière. J'en ai déjà parlé, mais je voudrais l'aller dans un autre aujourd'hui, un peu différemment. Enfin, comme l'Esprit dans mon cœur voudrait ce matin. Voilà ce qu'il est écrit. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Et je lis le verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et en lisant ce passage de la parole de Dieu, qu'on vient de lire, le premier verset, chapitre 7, où il nous ramène, si vous voulez, dans une réflexion. Et il dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole, considérez quelle a été, et retenez bien ce que dit la Bible, considérez ce qu'a été la fin de leur vie, car les regards que Dieu nous demande d'avoir sur nos conducteurs, c'est la fin de leur vie. Il parle, bien sûr qu'il faut commencer, mais surtout ce que la Bible nous demande de considérer attentivement, c'est quelle a été la fin de leur vie, et le mot est fort, je vous le traduis tel que je le ressens dans mon cœur, imiter leur foi. Considérez quel a été leur parcours et imitez-les. Et je voudrais tout de suite vous dire ce que le Seigneur nous demande d'imiter ici dans ce passage de la parole de Dieu, en considérant maintenant quels sont ces conducteurs que la Bible parle. On va en parler, on va voir de qui la Bible, quels sont ces anciens que la Bible dit. Qui sont ces anciens? Qui sont ces conducteurs qui nous ont laissé un modèle et que la Bible nous déclare que nous devons non seulement considérer quelle a été la fin de leur vie, mais imiter leur foi. Et en lisant la parole de Dieu, je réalisais que le Seigneur m'a fait surtout réaliser que ce n'est pas un style que Dieu nous a demandé d'imiter. Dieu ne nous a pas demandé d'imiter un style, une façon de faire. Et, excusez-moi, je voudrais le dire quand même ce matin, dernièrement, il y a des prêcheurs, vous avez vu, alors on arrive presque des fois à un tel là-bas, on reconnaît presque. Il a sa façon de parler, sa façon de faire, on dirait qu'il imite l'autre là-bas. Alors bon, écoutez, ça peut plaire des fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des styles qui peuvent plaire, mais la Bible ne nous a pas demandé d'imiter un style. Le Seigneur ne nous a pas demandé d'imiter, je ne sais pas moi, une façon de faire, vous savez, un genre, ça fait pas grand-chose, ça. Non, la Bible nous demande d'imiter la foi. C'est la foi des conducteurs mentionnés ici dans les Écritures que Dieu nous demande d'imiter. Et je bénis le Seigneur de joindre le verset qui suit tout de suite après. Car, écoutez, lorsqu'on va parler de certains personnages, ce matin, presque à la limite, je vais dire, Seigneur, tu places la barre très fort, là. Comment je fais pour imiter la foi d'un tel, moi? Comment je fais pour imiter la foi d'un tel? Comment je fais pour imiter la foi de tous ces conducteurs, ces monuments de la parole de Dieu? Comment je fais? Et tout de suite, le Seigneur me donne à comprendre. Écoute bien. Imiter leur foi, et il dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ah, le Seigneur me dit, attends, si tu décides d'imiter ces hommes-là, n'oublie pas que moi, qui étais avec eux, je serai avec toi comme j'ai été hier avec eux. Je serai avec toi aujourd'hui si tu décides de marcher dans la foi comme eux. Et puis l'autre qui viendra demain, éternellement, jusqu'à mon retour. Parce que ces hommes, ce qu'ils ont été, ils l'ont été parce que Dieu était avec eux. Et je bénis Dieu tout de suite. Si des fois certains se décourageraient tout de suite de dire comment faire pour imiter un tel homme, eh bien si tu le fais parce que tu veux plaire à Dieu, Dieu sera avec toi comme il a été avec eux. Gloire à Dieu. Et voici ce que la parole de Dieu déclare. Écoutez, pour aller tout de suite, je voudrais quand même vous citer un autre passage de la parole de Dieu, qui se trouve dans l'épître de Jacques. On va faire un peu de lecture ce matin, si vous voulez.
va faire une lecture dans l'épître de Jacques. Et je vais vous dire quelque chose honnêtement, je ne me serais pas permis presque moi de dire ça, si ça ne serait pas la Bible ce matin qui me le permettrait de le dire. Mais on le dit parce que la Bible nous permet de le faire. Ce matin, c'est écrit. Alors je traduis ce que ce que Jacques a déclaré à son église. À ce moment-là, je le dis pareil. Regardez ce que dit la Bible. Il s'adresse donc bien à des frères. Il dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un, de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres? Et là, il pose une question. Cette foi-là, la foi sans les œuvres, cette foi-là, il dit le texte, peut-elle le sauver? Et il continue, verset 17. La foi sans les œuvres, Jacques dit, cette foi-là, elle est morte en elle-même. La foi sans les œuvres, elle est morte en elle-même. Et je continue. Veux-tu savoir, ô homme, que la foi sans les œuvres, il dit maintenant au verset 20, elle est inutile. Alors ici, il dit peut-elle le sauver? Pose la question, lui il répond, il dit non, la foi sans les œuvres, elle est morte. Et la foi ici, sans les œuvres, elle est inutile. Cette foi-là, elle est inutile. Alors, vous comprenez que je lis des passages de la parole de Dieu importants ce matin, qui demandent de l'explication, et par la grâce de Dieu, je voudrais ce matin essayer d'éclaircir ce que la Bible déclare ici. Est-ce que vous comprenez? Amen. Lorsque la parole de Dieu déclare la foi sans les œuvres, et il nous parle d'Abraham qui fut justifié par la foi lorsqu'il a obéi à Dieu. Et je voudrais tout de suite vous dire ça, regardez, les œuvres que la Bible parle ici, ce n'est pas, excusez-moi ce que je vais dire, écoutez-moi bien, ce n'est pas les œuvres de nettoyer la salle, pas une tâche matérielle, les œuvres qui mentionnent ici. Ce n'est pas un travail qu'on pourrait faire, de travailler en mission l'été, placer les chaises, ramasser la place. Non, ce n'est pas ces œuvres matérielles que la Bible parle ici. La Bible parle ici des œuvres qui sont le résultat d'une vraie foi vivante en Dieu. Une vraie foi vivante en Dieu, elle se résulte par des œuvres qui sont les œuvres d'un homme né de nouveau. Qui sont le résultat d'un homme né de nouveau. Ils sont le résultat d'un homme qui auparavant marchait dans le péché et aujourd'hui il marche dans la sainteté. C'est ces œuvres-là que la Bible parle ici. Elle parle des œuvres comme le frère qui vient de témoigner de suite là, ou le mot qu'il vient de dire, Dieu m'a fait naître de nouveau. Et son père, qui aujourd'hui connaît son fils mieux que quiconque, il disait hier encore, quand je l'ai vu dans le magasin, je ne reconnais plus mon fils. Et ça, c'est le fruit d'une foi vivante. Et je voudrais ce matin vous parler d'une foi vivante. C'est quoi une foi vivante? Parce qu'autrement, soyons clairs, ce que la Bible dit, là, l'apôtre Jacques, il dit si c'est pas ça, il dit cette foi-là, il dit elle est morte. Il dit Jacques, tu vas fort quand même, Jacques, là. Hein. Ça que tu dis aux chrétiens là, quand même, tu vas quand même fort, hein, ce que tu dis. Ah ben il dit, écoute, si derrière la foi, il n'y a pas les œuvres d'un homme né de nouveau, les fruits qui en découlent, ben cette foi-là, c'est quoi cette foi, Jacques? Cette foi-là, Jacques, il nous l'explique dedans, c'est presque, écoutez-moi, je voudrais vous le dire avec mes mots tout simples ce matin pour que les choses soient claires. C'est une foi religieuse. C'est, je crois en Dieu, mais le fait qu'il n'y a pas les œuvres qui en résultent, je ne pratique pas. Hein? C'est un peu ça. C'est, je crois, mais je ne pratique pas. Vous en connaissez auparavant dans le monde? Quand, écoutez, on parle au gardien, vous êtes chrétien? Bien sûr, je suis croyant, mais pas pratiquant. Hein? Pas pratiquant. Et Seigneur Jésus, il ne faudrait quand même pas qu'il y ait ce genre de chrétiens dans les églises. Des chrétiens qui croient en Dieu, qui connaissent tout le code de la route, mais par contre qui ne pratiquent pas. Ça serait, il faut dire la vérité, ben cette foi-là, Jacques, elle est morte, et puis elle est inutile, alors il nous faut une foi vivante, qui soit
pas morte, vivante, qu'elle soit utile. Et pour qu'une foi soit utile, alors on va se diriger vers nos anciens, considérer quelle a été leur vie, la fin de leur vie, et imiter leur foi. C'est quoi leur foi à eux? Alors est-ce que vous voulez qu'on regarde un petit peu ensemble? Gloire à Dieu, j'ai envie moi de les connaître. Amen. J'ai envie de savoir ce que dit la parole de Dieu. Alors écoutez, ça m'a plu, je vous le traduis comme ça. D'après vous, les petits lecteurs de la parole de Dieu, ceux qui connaissent un peu, on va aller où là? On va aller où? Ceux qui connaissent un peu, on va où là maintenant? Ils sont où ces conducteurs-là? On tourne juste une page du chapitre... on était chapitre 13 à l'heure, des Hébreux. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Allez, écoutez, on tourne juste une page et on tombe au chapitre 11. Gloire à Dieu. Et là, il y a toute une liste de conducteurs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Je vous le dis. Écoutez bien, peut-être que, sans rentrer dans tous les détails, mais je vous dis simplement ça. Voilà, c'est bon. Allez, on lit le premier verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et pour l'avoir possédée, écoutez bien, les anciens, c'est écrit, pour l'avoir possédée cette fois-là, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. D'accord? Et là, ça commence. Amen. Alors moi, je vous l'ai dit un peu comme je l'ai mis sur mon papier. C'est par la foi que Abraham obéit. Amen. Une foi vivante, mes frères et sœurs. C'est une foi que quand Dieu parle, je le fais. J'obéis. C'est une foi qui obéit à Dieu. C'est une foi qui reconnaît qu'au-dessus de lui, il y a une autorité. Et lorsque mon Dieu me parle, il me parle pour mon bien. Moi qui suis son enfant, quand j'entends sa voix dans mon cœur, une foi vivante, c'est une foi que lorsque Dieu parle, il obéit, tout simplement. Et j'ai marqué ça, c'est par la foi que Abraham obéit, et il partit, c'est écrit, pour aller dans une terre dont il ne savait même pas devant lui comme ça serait, mais parce qu'il faisait confiance en Dieu, la Bible déclare qu'il est parti, habitant sous des tentes, car il avait dans son cœur cette espérance par la foi, que Dieu lui avait construit une maison qui n'est pas construite par de mains d'hommes, dont Dieu lui-même est le sage architecte. Et il lui a fait la promesse qu'il lui donnerait une postérité, et que s'il pouvait compter les étoiles du ciel, aussi nombreuses elles seraient. Abraham a obéi. Et je voudrais vous dire ça à l'église ce matin. Est-ce que nous sommes de ceux qui obéissent quand Dieu nous parle? C'est une preuve aussi, ça, que ma foi est vivante. C'est parce que j'ai une foi qui obéit comme Abraham. Je continue. C'est par la foi que Abraham obéit. Écoutez bien, c'est par la foi que Noé construisit, c'est écrit. Un obéit et l'autre par la foi, la Bible déclare, il se met lui à l'œuvre, il construisit. Mais pourquoi il construisit? La Bible déclare par la foi, Noé construisit une arche pour sauver sa famille. Voilà encore un homme dont la Bible nous parle ici, un conducteur qui, une foi vivante, lorsque Dieu lui a parlé, il s'est mis en œuvre et il s'est mis à construire. Et ça, c'est indispensable dans la vie d'un chrétien, d'une chrétienne, d'un foyer. Lorsque Dieu nous parle non seulement qu'il y ait cette foi d'obéir à Dieu, mais l'obéissance va me pousser aussi à obéir à Dieu, elle va aussi me pousser à faire ce que Noé a fait, à construire. Et puis je voudrais dire tout de suite, aussi, voilà, sans perdre de temps, pour ne pas être trop long, parce qu'il y en a tellement de personnages, de conducteurs là ici. Je voudrais vous dire ça, écoutez-moi bien, ne nous trompons pas de construction.
ne nous trompons pas de construction. Bien sûr que ici, nous devons manger, boire, avoir ce qu'il faut, et puis on y passe beaucoup de temps, parce que c'est le prendre soin de notre famille, et que Dieu soit béni pour ça. Dieu n'est pas... Mais, le Seigneur, il a dit lui-même, celui qui ne travaille pas n'est pas digne de manger son pain. Faites-le au nom du Seigneur. Mais ne tardons pas trop de temps à construire ici-bas, car notre vraie construction, elle est là-bas. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et construire pour sauver sa famille. Une construction qui va permettre à sauver ma famille. C'est quoi ça? Écoutez, je pense que ce matin, c'est bénissant quand même et honorant pour Johnny que de diriger la réunion et qui d'un seul coup de faire participer son fils. Et aujourd'hui, mon fils, il est sauvé. Gloire à Dieu. Travailler pour sauver sa famille. Et je voudrais, par la grâce de Dieu, écoutez bien, on essaie le départ d'hiver là. Je ne sais pas ce qui va être devant nous encore. En vrai, je ne sais pas ce qui va être devant nous, si on va pouvoir continuer à se réunir comme ça, ou si peut-être les choses, on ne sait rien. Vous avez vu, aujourd'hui, on est incertain de tout. Et je voudrais, au nom du Seigneur, par la grâce de Dieu, que chacun puisse se mettre à l'œuvre pour construire, et véritablement la vraie construction, c'est-à-dire ramener ceux qui sont perdus, les rétrogrades qui sont loin de la maison de Dieu, ceux qui ne sont pas encore sauvés. Construisons comme Noël l'a fait pour que les personnes autour de nous soient sauvées. Et la foi vivante ici de Noé est une foi qui construit, une foi qui véritablement construit la maison telle que... Vous savez, la Bible déclare ça dans un psaume, il dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui travaille, travaille en vain. Si ce n'est pas l'Éternel qui bâtit la maison, celui qui travaille le fait en vain. Donc aujourd'hui, nous voulons véritablement que dans cette construction, il y ait Dieu qui soit avec nous et qui construit avec nous. Et je continue maintenant, écoutez bien, une foi vivante, c'est ça. C'est une foi qui obéit, c'est une foi qui construit. Ça vous parle, ça? Que Dieu vous bénisse. Mais je voudrais continuer et dire ça. C'est par la foi, maintenant, que Moïse refusa. Abraham a obéi, Noé a construit, mais la Bible déclare que Moïse, par la foi, il refusa les trésors de l'Égypte. Il préféra être plutôt dans le désert avec maltraité, dit la Bible, se réjouir de tous les bienfaits, d'avoir l'honneur d'être le fils de la fille de Pharaon. Il aurait pu profiter de tous ces honneurs-là, mais il a refusé tout ça. C'est par la foi qu'il l'a fait. Parce que, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu l'as fait, Moïse? Ah, la Bible dit qu'il voyait, là-bas, il voyait l'opprobre de Christ comme plus précieux que tous les trésors de l'Égypte. Et à cause qu'il voyait ça plus précieux, sa foi en Christ, je vais le dire avec mes mots comme ça, sa foi en Christ, c'est ça mon cher, sa foi en Christ lui a fait, je préfère ça là-bas. Je ne l'ai pas encore, mais ça c'est sûr, c'est du solide, c'est pour l'éternité. Ça va passer, il dit, c'est passager. Alors ça, je le refuse. Mais je préfère ça. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Il refusa. C'est beau, Seigneur. Amen. Dites la vérité, on y est aujourd'hui. Constamment, on n'est pas, on dit, on sent que le diable voudrait nous attirer là. Il voudrait nous attirer là, il voudrait nous attirer. Et on sait que si on y va là, on sait qu'on va perdre du terrain. Et on sait aussi qu'il va nous aveugler. Alors quand on est éclairé par Dieu, comme ce matin par la parole de Dieu, on est capable de dire au diable, non, on refuse. Comment? Je refuse, moi. Pourquoi? Ma foi vivante en mon Dieu, elle dit non à ça, et puis elle dit oui à ça. Non seulement ma foi obéit à Dieu, ma foi aujourd'hui, elle construit pour sauver ma famille, mais ma foi, elle me fait refuser ça, refuser ça, refuser ça. Car il faut dire la vérité, dites la vérité. Si demain on construit pour sauver notre famille, mais qui derrière, je ne refuse pas le monde. Je ne refuse pas le monde. Je le prends. Je ne le refuse pas. Mais dites la vérité, la construction derrière, devant, juste avant, elle sert à quoi la construction? Dis Tonio, dis la vérité, comment qu'on fait? Je refuse rien, il semblerait que je vis comme ceux du monde. Et quand je vais vers mon petit, je vais dire mon fils, il faut que tu sois chrétien mon fils, hein. Il faut que tu sois sauvé mon fils. Quel exemple qu'il me donne mon père là? Quel exemple qu'il me donne? Il me dit à moi d'être sauvé, mais il faut dire la vérité. Je ne le vois pas refuser grand-chose à lui. Mais par contre, quand tu verras autour de toi des chrétiens dire non, ça non.
Pourquoi? Moi, je suis quelqu'un qui vit dans la sainteté. Je dis non au péché, je dis non à tout ça, je dis non à tout ça. Aujourd'hui, moi, je refuse les trésors de l'Égypte. Et regardez ce que dit la Bible. C'est marqué ça. Il refusa. Et quand on refuse quelque chose, il dit, il quitta. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Je le refuse, j'en veux pas, et puis je vais le démontrer que j'en veux pas. Je le quitte. Je reste pas là, moi. Je reste pas là, moi. Ça, c'est pas ma compagnie. Ça, c'est pas... Écoute-moi bien. Alors, tu t'as donné ton cœur à Dieu aujourd'hui, et t'as dit au Seigneur. Tu as refusé le monde aujourd'hui, tu y as vécu pendant 29 ans, tu l'as dit tout à l'heure. Il va falloir quitter certaines compagnies qu'auparavant ça ne te dérangeait pas. Ces compagnies-là, c'est plus ma place, ça. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai refusé le monde. En refusant le monde, c'est mes copains, ça restera mes copains, ça. Je ne vais pas plus leur parler, c'est pas possible, ça. Non, au contraire, si je suis avec eux, par contre, maintenant, je m'en vais leur témoigner de Dieu. Je m'en vais leur dire ce que Jésus a fait pour moi. Mais par contre, là-bas, la compagnie d'aller là-bas, il y a un danger pour moi, là-bas, j'y vais plus. Il quitta l'Égypte. Et regardez ce que dit la Bible. Il refusa, il quitta, et c'est par la foi qu'il immola. Et là, il y a un esprit de sacrifice derrière. Car il faut dire la vérité, que lorsqu'on quitte et lorsqu'on refuse, il y a du sacrifice là dans nos vies. Voilà. Il y a du sacrifice, mais qui plaît à Dieu. Et la Bible dit ça, après avoir fait ça, parce qu'il y a du résultat derrière. Si tu as quitté, tu as refusé, tu as quitté, tu t'as immolé, tu as sacrifié, c'est ce que tu as fait, Moïse. Alors voici, devant toi, il y a la mer Rouge, là. Ça ne sera plus un obstacle. Comment? Il dit, c'est par la foi qu'il traversa. T'inquiète pas, tu vas traverser. Comment? Des fois, on se dit, mais comment je vais faire pour ça? C'est semblable à la mer Rouge devant moi. Parce que tu as refusé, parce que tu as quitté, et que tu as osé sacrifier. C'est cette vie-là, cette disposition de cœur. T'inquiète pas. La mer Rouge devant toi, tu vas la traverser. C'est bon, non? C'est une foi vivante, ça. Une foi vivante, c'est ça, mes frères. Voilà, c'est la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Merci, Seigneur. C'est par la foi que Moïse fait toutes ces choses. On va un peu plus loin? Écoutez. C'est par la foi. Donc, Abraham obéit, l'autre il construit, l'autre il quitte, et puis il refusa. Mais voici que c'est écrit, c'est par la foi que Abel offrit à Dieu. Une foi qui offre. À Dieu. Une foi qui offre. Quelqu'un de généreux, mon oncle. Écoutez, je vous dis la vérité, je crois sincèrement, Seigneur, il n'y a pas plus bon de voir dans l'évangile. Alors, parlons pas du monde. Aujourd'hui, les gens dans le monde sont aussi généreux. Hein, sont généreux, bien. Mais dans l'évangile, de voir quelqu'un qui offre à Dieu, qui est généreux pour Dieu, généreux dans son œuvre, qui donne de son temps, de son argent, qui donne de sa vie, qui... Écoutez, je voudrais vous dire ça. C'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de son frère Caïn. Et regardez ce que dit la Bible. Ils avaient offert tous les deux pourtant. Tous les deux, ils avaient offert. Un avait offert des fruits de la terre et l'autre avait offert des premiers-nés de son troupeau. Bon, écoutez, je voudrais vous dire de suite, honnêtement, l'offrande de la brebis ou, je ne sais pas moi, de ce qu'il avait offert de la terre, je ne crois pas qu'aux yeux de Dieu, c'était ça ou ça qui avait de l'importance. Ce que Dieu a regardé lorsqu'on lit le texte de la parole de Dieu, c'est écrit ça. Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. C'est-à-dire que le regard de Dieu, avant d'être sur ce que Abel avait offert, était sur son cœur. Et le regard de Dieu sur le cœur d'Abel était favorable. Parce que le cœur d'Abel était favorable, ce qu'il offrait à Dieu était bon. Est-ce que vous comprenez? Et quand on lit dans la parole de Dieu, Dieu porta un regard défavorable sur Caïn. Le cœur n'est pas bon. Il aurait pu offrir lui aussi, après n'importe quoi. Mais parce que le cœur n'était pas bon, Dieu ne le valide pas. Est-ce que vous comprenez? D'ailleurs, un peu plus loin, Dieu disait sur lui, il disait, écoute Caïn, le péché se couche à ta porte. Il est là. Alors, tant qu'il est à la porte, ben, écoutez, il est à la porte. On ne peut pas aujourd'hui l'empêcher. Mais par contre,
domine sur lui, Caïn, domine. Mais Caïn n'a pas dominé sur le péché. Je regardais ce que ça signifiait de dominer. C'était, si vous voulez, de prendre de la hauteur et qu'on ait l'autorité sur lui. C'est ça le texte qui dit dominer, c'est je suis plus haut. Et Dieu nous a donné la force par rapport au péché, parce qu'il est avec nous. On a la force aujourd'hui de lui dire au péché, écoute, moi je suis un sauvé, mon cœur a été sanctifié, et si même tu voudrais rentrer, non, tu restes à la porte. Mais seulement Caïn, son cœur était mauvais, et la Bible déclare que vous le savez, voilà, les résultats de ce qui s'est passé sans rentrer dans tous les détails. Aujourd'hui, par jalousie, il s'est jeté sur son frère, dit la Bible, et il l'a tué. Il a littéralement tué son frère par jalousie. Et donc on comprenez très bien quand il y a des sentiments aussi mauvais dans un cœur. Imaginez-vous que si demain il voulait offrir à Dieu, comment Dieu disait, à cause de ça, Dieu, excusez-moi, c'est pas le mot, pas un mot approprié, mais comment Dieu disait, comment je peux agréer moi un tel sacrifice quand dans son cœur je vois ses plans, aujourd'hui ce qu'il veut c'est tuer son frère. Et puis il veut m'offrir à moi. Il croit de m'offrir, de m'attendrir à moi. En donnant des holocaustes, des sacrifices, des fruits de la terre, de son travail. Il croit peut-être... Mais écoutez bien ce que Dieu dit. Dieu dit, mais moi je préfère l'obéissance plutôt que les sacrifices. Saül s'était aussi trompé, s'était égaré, lui, Saül. Il croyait d'offrir à Dieu plein de sacrifices. Il croyait que ça allait plaire à Dieu. Mais il avait obéi que dans ces sacrifices-là, il n'y avait plus l'obéissance dans son cœur. Dieu dit non. Non. Dieu dit, oui, bien sûr que je veux des offrandes. Je veux, mais je veux être obéissant dans le cœur. Si l'obéissance n'est pas là, le sacrifice n'est pas bon. Et Dieu ne l'agrée pas. Alors écoutez, une foi qui offre véritablement à Dieu. Et puis je voudrais, sans aller plus loin, dire ça. Paul disait ça, offrez vos corps en sacrifice, comme un sacrifice, comme un culte agréable. Ce qui sera de votre part, il dit, un culte raisonnable. Permettez-moi de vous dire ça, mes frères et sœurs. Vous savez ce que vous avez vous offrir à Dieu. Ce que Dieu vous demande. Au nom du Seigneur, faites-le. Car une vraie foi vivante, non seulement elle obéit, elle construit, puis elle refuse, mais elle offre. Permettez-moi de vous dire ça. Que c'est vilain quelqu'un d'avare. Quelqu'un d'avare. Quelqu'un qui est l'avarice. Hein. La parole de Dieu, c'est un des péchés, ça. Hein. Pas beau quelqu'un d'avare. Faut dire la vérité. Il a les moyens de faire et il ne fait pas. Il a les moyens de vivre aisé autour de lui, et puis il semblerait qu'il vit comme quelqu'un où il n'a rien. Et cependant, il a. Écoutez, si Dieu vous a donné, vous êtes riche, vous, aujourd'hui. Vous appartenez à Dieu, vous êtes riche. Vous avez la possibilité d'offrir. Offrez autour de vous. Et qu'est-ce que je pourrais offrir au nom du Seigneur? Écoutez bien. Écoutez bien ce qu'a dit Jésus. Tu l'as chez toi, ça. Tu l'as chez toi. Jésus a dit un verre d'eau froide à l'un de mes plus petits. À l'un de mes plus petits. Lorsque vous l'avez fait, dit le Seigneur, quelle importance! C'est comme si c'était à moi, il dit que vous l'avez fait, Jésus. Et toi, il dit ta récompense. Il dit, dans le ciel, Dieu la marque. Elle est marquée. Le geste que tu as fait parce que c'est pour Dieu, un verre d'eau froide, dit la Bible, tu ne perdras pas ta récompense. Donc aujourd'hui, écoutez bien, considérons les besoins autour de nous, je dirais, ça, pas plus. Et puis, offrons à Dieu. Parce qu'une foi vivante, elle offre. Elle ne dit pas, écoutez, ah ben oui, ben l'autre il le fera là-bas. Il le fera l'autre. Ah puis moi, ben écoute, voilà, moi je suis chez moi, déjà je m'occupe de moi, déjà c'est déjà pas mal. Ah oui, c'est vrai. Mais si tu peux faire un peu plus, et offrir à Dieu peut-être de ton temps, ou je ne sais pas, autour de toi, et puis que tu as eu la joie d'un seul coup, parce que tu as offert à Dieu, tu vois peut-être des fois quelqu'un rentrer là-bas. Et tu te dis, ah Seigneur, quelle joie dans mon cœur, j'y ai participé moi, lui là-bas. Et ça, c'est une foi qui offre à Dieu. Donc voilà, je ferme la parenthèse, une foi qui offre, c'est une foi vivante, que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. Écoutez, je vais vous dire ça. Je viens de dire des choses importantes là, une foi qui obéit, une foi qui construit, une foi qui refuse, une foi qui quitte, une foi qui traverse, une foi, bien sûr,
qui offre. Et puis, tout ça, il faut qu'il y ait un résultat. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez bien ce que dit la Bible. Est-ce que ma foi, peut-être aussi, où elle m'amène, quand il dit considérer qu'elle a été la fin de leur vie. Hein. D'accord? Je voulais vous dire ça. Regardez, je retrouve des passages qui sont importants qu'il faut que je vous lise ce matin. Il y a eu dans la Bible Paul, qui était un modèle pour son étudiant Timothée. Et Timothée a marché véritablement dans les traces de son ancien. Et il voulait l'imiter, c'était vraiment ce qu'il voulait. Il voulait vraiment l'imiter. Et quand on lit les épîtres, on se rend compte que Timothée devient à son tour, après avoir reçu, on va dire, un modèle, une instruction, il devient lui à son tour un dirigeant. Et Paul lui déclare ça. Il dit, Paul, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle, en parole, en foi, en pureté, en conduite. Et il dit, prêche la parole en toute occasion, favorable ou non, insiste, exhorte. Et il lui donne tous des conseils. Et la Bible déclare que Timothée, par la suite, ayant reçu un témoignage favorable, lui aussi, c'est écrit, de la part de ceux qui l'entouraient, s'est mis à l'œuvre et il a manifesté une foi vivante telle que son ancien. Et on a Élie et Élisée, ça a été aussi une continuité. On a Moïse et Josué. On a dans la parole de Dieu beaucoup d'anciens qui ont été suivis par leurs étudiants. Et c'est bon ça, parce qu'ils ont suivi l'exemple. Que Dieu soit béni. Mais je voudrais vous dire ça maintenant. Regardez ce que dit la Bible. Lorsqu'il nous parle là d'Abraham, il nous parle de toutes ces choses-là, et il dit maintenant, c'est par la foi que Isaac, tout simplement, ce mot est mentionné comme ça, il bénit. Une foi vivante, c'est quelqu'un qu'autour de lui, écoutez bien, c'est Jésus qui avait dit ça. Jésus avait dit, ne maudissez pas, Jésus avait dit. Ne maudissez pas, bénissez. Eh bien, la foi vivante, elle est comme ici Isaac, il bénit. C'est par la foi, il dit que Jacob également bénit. Il dit, c'est par la foi, il dit, maintenant, il nous parle de Rahab, une femme qui était de mauvaise vie. C'est par la foi, dit la parole de Dieu, qu'elle a aussi sauvé toute sa famille et qu'elle a reçu des personnes avec elle avec bienveillance. Elle a exercé l'hospitalité. Et regardez ce que dit la parole de Dieu. Le temps me manquerait si je voudrais parler. Et là, il cite d'autres conducteurs dont leur fait n'est plus mentionné, juste leur nom. Le temps me manquerait si je voudrais parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, tous ces prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes et exercèrent la justice, obtenirent des promesses, fermèrent la gueule de lion, éteignèrent la puissance du feu. Eux dont le monde n'était pas digne. Et c'est dans la foi qu'ils sont morts sans avoir obtenu ce qui leur avait été promis. C'est écrit, c'est dans la foi qu'ils sont morts. Et je voudrais, par la grâce de Dieu, vous dire tout simplement ça sur ces quelques personnages qu'on vient de lire ici. La Bible déclare qu'ils, d'autres, subirent des moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Ils ont été lapidés, torturés. La Bible déclare qu'ils ont été persécutés, maltraités. Ils ont reçu leur foi si vous voulez. Écoutez, j'ai envie d'imiter Abraham, moi, et quand je vois Moïse traverser la mer Rouge, là, ça me plairait d'imiter ça, moi. Je voudrais le voir aussi. Mais imiter l'autre là-bas dans la prison, j'ai pas trop envie de l'imiter, moi, lui. Imiter l'autre là-bas quand il subit le fouet, imiter l'autre là-bas lorsqu'il est persécuté, imiter celui-ci là, mais lui aussi, il faut l'imiter. Ah oui, parce que Moïse, c'est beau quand on lit le passage de la parole de Dieu où la mer s'ouvre devant lui, gloire à Dieu. Mais allez-y vivre avec lui les 40 années qu'il a passées dans le désert. Vous allez voir, et si vous allez vouloir. Non. C'est pour ça que la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. N'oublions pas que ces hommes, ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait parce que Jésus est avec eux, parce que Dieu était avec eux. Ils n'auraient jamais pu le faire autrement. Imitez leur foi. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Je retrouve un texte de Jacques. Il nous parle de... Voilà, regardez. Prenez mes frères pour modèle de souffrance. Modèle de souffrance. Et de patience. Les prophètes, et là il en cite un, vous avez entendu parler de la patience de Job,
Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda? Vous avez entendu parler de Job? Écoutez, Dieu dit, c'est Jacques qui dit ça à son église. Et de Job, vous en avez entendu parler? Qu'est-ce qu'on dit sur Job? Ben, c'était un homme intègre, un homme droit, un homme fidèle. Et alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a tout perdu. Sa femme était contre lui. Son troupeau, ses enfants, il a tout perdu, ses richesses. Il a été malade. Et alors, comment qu'il était? Ah, sa foi en Dieu. Elle ne défaillait pas. Elle ne défaillait pas. Et alors, ah ben Jacques, il dit, prenez comme modèle de souffrance ce conducteur-là. Et regardez le texte tout à l'heure, hein. Regardez, il dit, considérez, il dit quelle a été, donc les conducteurs, il dit quelle a été la fin de leur vie. Ah, on est obligé de regarder, c'est quoi la fin de la vie de Job? C'est quoi la fin de la vie de Job? Ah, nous lisons dans la parole de Dieu dans le chapitre 4. Amen. Parce que Dieu n'est pas injuste. Est-ce que vous comprenez? Écoutez, on passerait beaucoup de temps à parler de Job, ce matin il a beaucoup souffert. C'est un homme qui a beaucoup souffert. Il y a même des amis qui sont venus le voir. Et bien alors je ne sais pas si c'est des amis, vraiment des amis ceux-là. Mais j'en voudrais pas moi ces amis-là. Je vous dis la vérité, ceux-là qui ne franchissent pas ma porte, qui ne m'intéressent pas trop. Ils sont venus le condamner. Ils sont venus presque pour trouver des solutions et lui dire, écoute Job, mais s'il t'arrive tous ces malheurs, c'est obligé. Ça t'arriverait pas autrement. T'as péché. T'as fait quelque chose qu'il fallait pas, Job, t'as péché. Et parce que tu as péché, alors aujourd'hui, ben regarde, c'est Dieu qui te châtie. Et puis il voulait forcer Job à avouer des choses qu'il n'avait pas fait. Alors il a souffert. Il a souffert comme c'est pas possible de souffrir. Mais je bénis Dieu. C'est que ces trois compagnons-là, dans le chapitre 42, Dieu les convoque. Il leur dit, venez voir ici, là. C'est marqué, hein, ce que je vous dis là. Venez voir ici. Je ne suis pas d'accord, dit Dieu, comment vous avez parlé à mon serviteur. Ah bon? Non, non, je ne suis pas d'accord. Vous pourrez le lire hein, dans le chapitre 42. Les trois là, Dieu dit, allez là-bas vers mon serviteur. Et la parole de Dieu déclare qu'ils allèrent vers son serviteur. Et c'est écrit que Job les attendait. Ils ont bien sûr avoué lors des raisonnements. Et Dieu avait dit à Job, tu prieras pour eux. Amen. Tu prieras pour eux. Amen. Et Job, qu'est-ce qu'il a fait? Job, il a prié pour eux. Dès lors, c'est écrit, la fin elle est là. Dès lors que cette chose-là a été arrangée, si vous voulez, c'est écrit que Dieu donna en double tout ce qu'il avait perdu. C'est bien spécial quand même, non? En double. La Bible déclare que Job a vécu derrière ça. Alors je crois que c'est... Écoutez, mais beaucoup d'années. Il a vécu plus de 100 ans encore derrière, peut-être même encore plus. Je vous dirai des bêtises, je ne me souviens plus. Mais il a vécu très très longtemps derrière. C'est écrit qu'il a vu, écoutez bien, tous les enfants que Dieu lui a redonnés. C'est écrit dans la Bible. Il a vu sa génération jusqu'à la 4e. La Bible déclare que Job est mort rassasié de jours près de Dieu. Amen. C'est beau, non, la foi? Quel bonheur qu'il a dû dire, Job, heureusement que je n'ai pas lâché là-bas. Quand à un moment ma femme était contre moi, quand tout le monde était contre moi, quand mes amis étaient contre moi, je n'ai pas lâché. Amen. J'ai gardé le cap. Gloire à Dieu. Alors Jacques, il a raison de dire à son assemblée maintenant, écoutez, considérez, vous avez entendu parler de Job, mais moi je voudrais vous dire ce matin à l'assemblée de Romains, vous passez peut-être par des difficultés aussi, vous, par des problèmes, comme moi, comme vous, on en passe tous, hein. Et des fois on aurait tendance à se décourager. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, ne lâchez pas. Amen. Continuez. Amen. Parce que Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Que Dieu soit béni. Dieu est fidèle. Alléluia. Il sera récompensé la foi de chacun. Ne lâchons pas, ne lâchons rien. Et c'est par la foi, dit la parole de Dieu, écoutez bien, que c'est beau la foi. Je vais dire ça. Marjorie, elle est là, Marjorie, ce matin? Marjorie, tu es là? Voilà, merci Seigneur. Je vous le dis, gloire à Dieu, regardez ce que dit la Bible. C'est dans la foi qu'ils sont morts. Sans avoir obtenu les promesses que Dieu leur avait données. Et dans l'hiver, là, ce que je vais vous dire là, c'est fou, mais c'est vrai.
On était dans la véranda là-bas, puis on faisait un culte, et j'ai écouté Marjorie prier à des moments où elle était vraiment pas bien dans sa santé. Elle était vraiment pas bien. Elle souffrait beaucoup. Elle n'était pas bonne. Puis je l'ai écouté prier, j'ai entendu une prière qui m'a bouleversé. Dans sa prière, elle disait, Seigneur, je ne sais pas, peut-être tu ne guériras pas. Je partirai peut-être malade. Mais elle disait dans sa prière, Seigneur, même si je pars malade, que je n'obtiendrai pas la guérison, je partirai dans la foi, que je savais que tu pourrais me guérir. Même la mort n'enlèvera pas ma foi en toi, que si tu aurais voulu, tu aurais pu me guérir. Je ne dirai jamais à Dieu, pourquoi alors? Je prie, je crois à la guérison, mais si demain je devrais partir, je mourirai dans la foi. Ah, j'ai dit dans mon cœur, il n'y a pas que dans la Bible qu'on trouve ces conducteurs, il y en a parmi nous aujourd'hui. Ils vivent la foi. Une véritable foi. Ils sont mes frères. Alors au nom du Seigneur, écoutez, on va arrêter là. Je pense que le message est passé. Mes frères et sœurs, il nous faut une foi vivante. Je voudrais dire à l'église de Romans, aux prédicateurs, à moi-même, obéissons à Dieu. Offrons à Dieu. Refusons le monde. Construisons. Et que notre foi soit une foi fervente. Pas comme Jacques l'a dit, cette foi morte, non, une foi vivante, véritablement vivante, qui œuvre pour le Seigneur. Que Dieu soit béni. Je voudrais qu'on puisse courber nos fronts et on va prier le Seigneur ensemble. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà. Écoutez, je voudrais qu'un frère nous lance dans la prière. Merci Seigneur.